c'est l'utilisation du surnombre pour rendre efficace la prise de décision. On part du postulat de base que notre volonté première en attaque, c'est de trouver un tir à haut pourcentage, qu'on peut définir par un tir à 1 contre 0 ou proche du cercle. Okay, qu'il y a deux temps forts dans une attaque. La première, c'est la volonté de créer un déséquilibre offensif. Okay, au départ, on est en 5 contre 5, mais par différentes stratégies, on va essayer, par des courts moments, d'être en surnombre offensif. Okay, ce que j'appelle moi un déséquilibre offensif. Ce déséquilibre offensif, il peut être créé par un porteur de balle, donc clairement gagner son duel sur le 1 contre 1 ou sur la remontée. Okay. Il peut être créé aussi par les non-porteurs de balle, donc tout ce qui est déplacement sans ballon, tout ce qui est stratégie, par exemple des grands non-porteurs, etc. Okay. Dans les moyens qui nous sont attribués pour créer un déséquilibre, il y a le jeu libre et après il y a les stratégies qu'on va mettre en place. Okay. Ça peut être sur tout terrain une stratégie offensive de relance de jeu, okay, la volonté de créer un déséquilibre dès la fin de la situation défensive, qu'elle soit après panier marqué, qu'elle soit après inversé, après rebond, après interception, et sur demi-terrain, okay, en cherchant les points forts de notre équipe. On a également la possibilité de créer un déséquilibre offensif, notamment par rapport aux oppositions avantageuses. Okay, on peut parler d'avantage de taille, par exemple pour trouver du low post, on peut parler d'avantage de vitesse, pour trouver des isolations de joueurs à contre 1, etc. Okay. Pour moi, en tout cas, j'essaie de modéliser un petit peu ce truc-là et de dire que pour qu'il y ait création d'un déséquilibre, il fallait s'appuyer sur différentes agressivités. Donc pour nous, ce qui est important, c'est l'agressivité par le tir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je reçois la balle, je dois représenter un danger par le tir. Okay. Ça ne veut pas dire que je vais tirer tout le temps. C'est également une prise d'information. Clairement, ce qu'on ne veut pas, ce sont des gestes parasites ou un petit peu prévisibles de j'attrape, je pars tel blessé, je vais faire des feintes. Pour nous, moi en tout cas, j'ai battu le mot feinte de mon vocabulaire, mais ça n'appartient qu'à moi, j'ai quand même envie de se faire une vidéo par rapport à ça. Pour moi, c'est je veux agressivité, je commence mon tir, et après, je vois ce qui se passe. Clairement, est-ce que je suis en situation de tir, dans ce cas-là, je vais continuer, je vais le prendre. Est-ce que mon joueur arrive fort sur moi, et dans ce cas-là, peut-être je vais attaquer. Est-ce qu'au moment où je me lève, s'il y a un joueur qui a une meilleure position dans la recherche de tir à 1 contre 0, je suis capable d'arrêter mon tir pour faire une passe. Voilà, pour nous, c'est ça l'agressivité par le tir. Okay. De la même façon, l'agressivité par la course, c'est la capacité à créer un déséquilibre par le mouvement sans ballon. On a la volonté, même sur une courte distance, avec un effort intensif, même si c'est sur 2 mètres, de créer un déséquilibre, faire une différence dans la course, pour se retrouver à 1 contre 0. Okay, et potentiellement une situation de survie. Il y a également l'agressivité par le dribble, la capacité à franchir son défenseur, okay, en un minimum de dribble, bien évidemment, et l'agressivité par la passe, okay, ce qui rejoint l'agressivité par la course, bien évidemment, c'est une combinaison des deux. Donc partant de ce truc-là, il y a une différence, ce qui fait en tout cas pour moi la grande différence entre le bon joueur, le très bon joueur et le joueur de très très haut niveau, c'est la fréquence de prise d'information à l'intérieur de toutes ces choses-là. Une fois qu'on a créé des équilibres, c'est comment on va exploiter le déséquilibre. Parce que si derrière on arrive à bien créer par le dribble, par la passe, etc., un déséquilibre, et que les choix ne sont pas bons derrière, au final, tout le travail qui a été fait, c'est un moyen. Okay. Donc comment on va l'exploiter? Déjà, il y a tout ce travail de prise d'information, de traitement de l'information et de choix de la réponse, okay, qui va être très très important. Et donc, ce qui va différencier le joueur de bon niveau, celui du haut niveau et celui du très haut niveau, c'est la fréquence de prise d'information. Okay. Clairement, un joueur de bon niveau va prendre une information toutes les secondes, un joueur de très bon niveau va prendre peut-être 2 informations par seconde, et le joueur de très très haut niveau, il va peut-être en prendre 10. Okay. Mais ce truc-là,
Ça se stimule. Ça se stimule. Ok? Alors, ça se stimule par l'intermédiaire de situations de déséquilibre qu'on va mettre en place. Okay, on va donner quelques exemples. Et ça se stimule aussi dès le plus jeune âge, parce que là, de ce que j'ai compris, c'est beaucoup d'entraîneurs des catégories seniors, mais potentiellement peut-être qu'il y a des jeunes aussi. Au plus jeune âge, où nous, pareil, on a modélisé un concept qu'on a appelé la variabilité. Clairement, on part du postulat de base où on va prendre quelques joueurs. J'ai besoin de 2 joueurs, un attaquant, un défenseur. Ici, s'il vous plaît. Là, 45 degrés, un seul ballon. Un seul ballon, un seul ballon, un seul ballon, un seul ballon. Ok. Donc on peut imaginer une situation. Donc tu es attaquant, on va mettre un léger retard défensif où tu mets un pied dans la zone blanche. Ok. Sur la passe, close out, d'accord, reprise d'appui, je dois un contre 1. Ok, situation classique. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va apprendre toute la technicité autour de ça. Quand tu reçois le ballon, qu'est-ce que tu dois faire? Tes appuis en face du cercle. Ok? Pourquoi? Pouvoir partir à tout moment. Ça veut dire que tu occultes du coup toutes les options de tir. Oui? Pourquoi? Ok. Tout de suite, le fait d'occulter les situations de tir, est-ce que tu penses que Steph Curry occulte les situations de tir comme ça? Stephen Curry, tu connais? Ouais. Ici, tu mets un pied ici à raquette, ok? Si je fais passe, toi tu dois être prêt à tirer. Et tu as cette lecture de savoir est-ce qu'il saute sur toi, est-ce qu'il ne saute pas sur toi. Clairement, on est isolé. Ok? Ça, généralement, c'est ce qu'on apprend. Ok? Après tout le travail, chacun fait sa sauce. Maintenant là, on va complexifier un peu le truc. Je veux 2 autres joueurs, attaque, défense, ici. Avec un ballon. Voilà. Ok. Où là, on peut mettre la même situation, d'accord? Donc toi, tu commences avec la balle, tu fais passe, close out, pareil, reprise d'appui, ici, et on va jouer les 2 en même temps. Et là, il y en a qui vont s'arracher les cheveux et qui vont dire la sécurité. Ok? Mais justement, à force de tout nettoyer, on enlève les prises d'information. Parce que ce qui est important, nous, on part du postulat de base que lui, il a la technicité suffisante pour battre son joueur. Ok? Mais ce qui va être important aussi, c'est de savoir ce qui se passe derrière. Ok? Si je te bats, mais que tu attaques un espace qui est pris, est-ce que ça va servir à grand chose? Non. D'accord? Donc il faut qu'on crée des perturbations, et c'est ça le principe de la variabilité. Ok? On l'a fait de façon très très simple, mais on pourrait imaginer avoir la même chose de l'autre côté, et que tu dois entre chaque passage changer de terrain, et du coup se croiser, créer des mouvements, créer des perturbations. Ok? Pour avoir toujours un niveau de vigilance élevé. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Okay. Donc ça, c'est important. On peut même imaginer mettre un 3e groupe ici et créer beaucoup de perturbations. Okay. Pour avoir toujours la prise d'information en permanence. Ça, dès le plus jeune âge. Voilà. Ça, c'était le postulat de base. Maintenant, sur le travail spécifique, donc on a réussi à créer un surnombre offensif, un déséquilibre. Maintenant, il faut qu'on l'exploite. Ok? Donc, sur une façon très simple, essayez d'avoir 2 couleurs identiques que je vous identifier. Pose ton ballon, s'il te plaît. Ok. Donc, on commence sur un jeu très très simple. Je commence avec le ballon. Okay. Maillot noir en attaque, maillot blanc en défense. À chaque fois, on commence par une situation de main à main, où tu vas être obligé d'aller chercher la balle dans un sens comme de l'autre, et toi, tu es obligé de le suivre. Ok? Ça veut dire que le fais au ralenti. Ok?
On va travailler ce temps-là, ce temps-là en 2 contre 1 plus 1. C'est-à-dire que son temps de décision est limité parce qu'il y a une reprise du joueur. Ta volonté première en tant que défenseur, c'est de limiter le centre des équipes ou de repasser devant. Qu'est-ce que tu cherches à faire toi? Dans le dos? Dans le dos. Je te laisse faire. On y va? On fait marque garde, premier en 3. Allez, go. Arrêtez. Est-ce que tu penses que tu as mis une agressivité quelconque en te déplaçant latéralement? D'accord, on y va. Allez, go. Allez, jouez. Go, passe, enchaîne. Enchaîne, marque garde. Allez, il faut marquer, bonne. Allez, go. Ok, enchaîne. Gauche. D'accord. Ok, allez. Super. Donc, si on revient doucement, par exemple, ballon blanc. Quand lui attrape le ballon, quel est ton objectif? Panier. Ok, super. À partir de quand toi tu es un petit peu en retard et tu fights vraiment pour reprendre, panier. Ok, vas-y, bon panier. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas dessus? Ok. Je vois ça en tête, je fais ce que tu veux. Quels sont les signaux que tu vas prendre pour savoir si tu dois continuer le panier ou faire ta passe? C'est ok, si tu vois que tu veux vraiment, ok. Ok. Faut pas oublier, la première chose, on cherche le tir à haut pourcentage. Okay, donc on va chercher le joueur le mieux placé. Okay. Si lui, qu'il soit haut ou bas, si tu considères que ton partenaire est mieux placé, déjà tu gagnes. Voilà, tout simplement. Par contre, toi, ton objectif, c'est d'aller fort en cercle pour optimiser tes équilibres. Okay. Si lui fait juste le feinte et essaie de gagner du temps, qu'est-ce que tu dois faire? Aller au panier. Donc la règle, c'est si le défenseur se retrouve sur l'alignement entre ballon et panier, on considère que ce joueur-là a été éliminé, donc ça facilite 1 contre 0 derrière. Ok? Qu'est-ce que tu dois faire toi? Ici? Est-ce que c'est une notion juste d'espace, c'est sûr? Ok. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de recevoir la balle avec un alignement ici ou ici? Voilà, ok. Donc, ici, il faut rompre cet alignement ballon, défenseur et joueur. Ok? Et derrière, quel type de passe on doit faire? Inter. Pourquoi? Parce que c'est dans la raquette. Okay. Alors, c'est pas que le critère. Ça va dépendre des joueurs. Vous êtes jeune, il n'y a pas trop de ce qu'on appelle de profilage, okay. Mais il y a des joueurs qui sont de profil de préférence motrice aérien. Okay. Donc, eux, il faut leur donner la balle temps en l'air. Et il y a des profils plus terriens, où là, il faut leur donner la balle au sol. Okay. Donc ça fait partie de la lecture des profilages, notamment sur le niveau adulte. On y va avec ce repère-là, vous agressez. Attention, nouvelle règle. Vous utilisez dès que vous voulez. Ok, ça marche. Et pendant la même attaque, si vous n'avez pas pu exploiter, vous pouvez la redonner la balle pour réenchaîner. Ok? Allez, c'est parti. Oh. Il est malin, il faut que tu le suives. Donc, jouez, marque garde. Yes. Ok.
par exemple. Allez, allez. Allez, on y va, présent. On a deux. Ok, très bien. Tir au pourcentage. Quelle zone? Voilà, ici. Alors pourquoi quand on joue un 2 contre 1, le gars qui était à l'opposé se retrouve à s'écarter? Il n'y a pas de justification à ça. Ok, on cherche le tir au pourcentage. Ok. Maintenant, vous avez vu, avec l'enchaînement d'action, l'intensité et les erreurs, le travail de passe et dans la précision. Pour qu'il y ait une bonne passe, il faut bien sûr la qualité du passeur, mais que le réceptionneur propose une cible claire dans un bon angle, dans un bon espace. Okay, donc il faut montrer vos mains pour être disponible. Maintenant, ça, on va le faire évoluer. On va rajouter deux joueurs, un attaquant, un défenseur. Allez, vite. Un blanc. Et potentiellement, voilà, maillot blanc, super. Alors on y va. On va en deux, la même. Vous resituez. Ok. C'est bien, je vais pas jouer. Allez. Ok. Ça arrive, ça arrive. Ok, super. Qui a fait le main à main? C'est toi? C'est toi qui as joué le main à main. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où tu as fait le main à main, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as été gêné à un moment donné? Par qui? Non. Moi, je peux faire des pas, je peux gêner. C'est lui qui t'a gêné. Parce que tu vois, tu as montré une tête baissée dans son espace. Il était là. Ok? Ça veut dire que toi, avec la lecture, la prise d'information, toujours, au lieu de passer dans ce sens-là, où est-ce que tu aurais dû aller? Eh oui, tu passes dans ce sens-là. Pour aller dans l'espace qui est libre. Ok? Ça marche? On rajoute un binôme. Attaque-défense. Allez. Par contre, les gars, vite. Merci. Voilà, j'ai mis un t-shirt. Ok, maintenant, on part sur une structure offensive qui va ressembler à celle-ci. On part maillot noir, ok, on attaque. Donc, un joueur 45 degrés, un joueur corner, un joueur corner. Ok? Et maintenant, on joue sous cette forme-là. Ok? C'est bon? Allez, ready? Go. Alors, ok. On part, pas de manche.
Maintenant, si on doit rajouter des signaux, je viens de faire ma main. Vas-y, fais doucement. Ici. Toi, ton objectif. Vous voyez? Ok. Qu'est-ce qui peut se passer? Une aide. Ok. Qui peut venir? La plupart du temps, c'est lui. Ok? On appelle le safety. Ok? Si lui intervient sur le ballon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a une règle qui est si mon joueur intervient sur le ballon, je sprint au cercle. Ok? Potentiellement, si tu le fais, pour que l'activité soit bien claire pour tout le monde. Voilà, tu as dans le dos, tu le rentres, il fait ça. Et là, ça peut se passer. C'est-à-dire que lui, on est en deux contraintes ici. Soit lui est seul, ok? Et là, tu vas un Thomas. Tu veux? D'accord. Soit, il y a une rotation ici. Qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu dois t'écarter du joueur qui va faire la rotation. Qui vient. Ah, ok? Vas-y, stretch. Ok? Ça marche? C'est bon? Allez, on y va? Ok, d'accord. Encore. Hop. Qui est intervenu sur le ballon? Quel joueur est intervenu sur le ballon de défense? Quel défenseur est intervenu sur le ballon? On fait le second. On a fait ça, et là. Ok, quelle est la règle? Voilà, toujours intervient sur le ballon, tu flashes. Qu'est-ce qui se passe? Deux options, deux contraintes. Soit lui, il te prend, lui est ouvert, soit lui, reste bloqué, t'es ouvert. Ok? Allez, on y va? Qui a posé la question? Toi? Bonne bouche. Allez, on y va. Attends. Ça va? Ouais. Allez. Oh, bien joué. Ok. Go. Waouh. Et là, ça te fait un peu fou. Tu vas où, toi? Ouais, c'est pas plaisir. Ton jeu a son ballon. Regarde. Pas de robotisation, d'accord? Allez. Go. Blanc. Sur le marché, c'est deux. Encore. Pas noir. Ok. Encore. Là. Ok. Qu'est-ce qui manque? Qui a pas été là? Qu'est-ce qui manque? De l'espace. Quel joueur dans la zone d'affrontement? Impossible. Ok? Donc la règle est la suivante, à chaque fois que vous rentrez en dribble, que vous faites la passe, vous devez vite repartir sur un spot au-delà de la ligne à 3 points. Okay? De la même façon, si vous coupez parce que votre joueur veut aider, si vous ne recevez pas la balle, vous récupérez l'espace derrière au-delà de la ligne à 3 points. Ok? Ça marche. On y va? Next. Là, là. Regarde bien l'aide. Déclenche la situation. Là, tu t'accordes. Bien. Bien. D'accord. Oui, super. D'accord.
pivot répété. Moi j'aime bien, il y a une évolution qui est intéressante, j'ai besoin d'un nouveau binôme s'il vous plaît. Attaque-défense, vite. Dans la prise de décision, la prise de tir rapide, j'aime bien la situation suivante. Est-ce que tu as accès à 24 secondes? Est-ce que tu as 24 secondes? Non, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Non, ça marche. On part sur la situation suivante. J'ai besoin de 5 attaquants et 4 défenseurs. 5 attaquants, 4 défenseurs. Ok, super. Je commence avec le ballon. Les défenseurs, vous n'avez pas le droit de toucher au ballon. Okay. Même les robots, etc., vous n'avez pas le droit de toucher au ballon. Okay. Quand un joueur a la balle, dès que vous le touchez, il ne peut pas tirer. Okay. Donc le but du jeu pour vous, c'est de toucher les gars pour annuler leur tir. Le but du jeu pour vous, c'est de prendre vite l'information d'attaque pour trouver le joueur ouvert. Okay. Le tir à l'entrée aux zéro. Ok? Ça marche? Ça veut dire, normalement on le fait sur 24 secondes complètes. Je vais compter. On va faire ça comme ça. Vous voyez, ça veut dire qu'on peut prendre 3-4 tirs, marquer 3-4 paniers dans l'enchaînement pour que le temps s'arrête. Ok? Vous voyez? Allez, go! Ok, super. Et après, non. Toi, tu ne touches pas. Toi, tu ne touches pas au ballon. On reste sur 5 ou 4. Ok? Toujours les mêmes en attaque. Vous voyez? On se rend là. C'était la situation d'avant. Ça joue. Faut toucher. Voilà, super. D'accord. À chaque fois que vous touchez, vous en faites touche. D'accord? Pour que ce soit bien clair. Attention, les espaces. Vous êtes à 5 contre 4. Agrandissez les lignes. Vous voyez? Go! Encore. Vitesse. Attendez. Joue, c'est pas fini. Bien, super. Ok, s'il vous plaît, on va changer. Attention au marché grand. Chaque fois que tu tapes le ballon, tu sautes sur place. Les espaces. Ok, écartez. Ok, là vous êtes trop près. C'est bon. Allez, ah non, toucher. T'as pas le droit de toucher au ballon. Touche pas au ballon. Non, faut toucher. Non, c'est touché. Là. Super. Encore. Allez, là, tout le ballon. Oui, super. Ok, changer. Une dernière. Changer. Allez. Pour son espace. Allez, go! Bien, super. Encore. Touche pas. Ok, c'est bon. Bon. Quel est l'objectif? Ici, là, pour l'entrée. C'est que lui reçoive le ballon sur la porte. Il était ouvert, tu ne le donnes pas. Là, il ne se passe rien. Ok?
Allez. On va changer, hein, avec défense. Tu laisses entrer la balle, tu dépasses. Vite. Stop. Dribble gros. Tu dis de faire une passe, une dribble. Vous voyez? C'est parti. Reste là. Tu prends, tu passes, tu sprints. C'est bon? Sans action. Voilà. Super. Ok. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, t'as marqué, super, bon boulot. Défensivement, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, t'es venu? T'es venu? Qu'est-ce que tu dois faire? Ok? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Toi, tu t'es dit, je vais compresser le jeu. Écarte. Des fois, il est important de ne rien faire et d'espacer le jeu. Ok? Allez. Changez, changez. Hop! Ah, parce que rentrer. C'est ici, fais ça, tu fais quoi? Ouais, alors tu donnes vite. Vas-y. Hop! Bien. Stop, stop. Quelle est la règle? C'est le défenseur de qui? Alors, ton joueur vient sur le ballon, tu donnes un mouvement aussi. Ok? On y va. Large, plus large que ça, plus large que ça, plus large que ça, plus large que ça. Plus large que ça. Prêt? Allez, bon. Ta défense préférée, c'est la zone, non? Hein? Ta défense préférée, c'est la zone, non? Ça, on peut présenter la raquette. On y va? Allez. Ah, bien, super, super. Ok, stop. Qui est venu m'aider? C'est toi? C'est qui a pas sur lui? Non, lui, il rentre en dribble, toi, t'es venu après. Oui, au début, après sur la balle. On refait, faites exactement ce que vous avez fait. Pas sur la balle, sur la balle. T'as reçu la balle ici. Ok? C'est toi qui étais ok, ça marche, vas-y. T'as rentré fort, Stop! Ok, donc, toi, défenseur. Tu restes pas là, tu viens là, tire un coup au 0. Ok? Ça marche. Allez, on y va. Vas-y. Là. Ciao. Faut répéter, hein. Ton joueur va faire sur le ballon, tu vas au cercle. Allez, dernière fois. Là. Là. Ok. Maintenant, on va faire du plus spécifique. On va demander sur la passe. Donc, on commence ici. Ici, tu fais passe intérieure. Toi, tu es en classique. Tu défends normalement. Ok? Toi, sur ton attrapé de balle, il y a un défenseur, un des 4 autres défenseurs qui doit aller le toucher lui. D'accord? Le porteur de balle. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Un des joueurs disponibles, et quelle est la règle? Voilà. Ok? Ça marche? Comment ça va ici? On y va? Vas-y, allez, go. Non. Pour l'instant, il n'y a pas de mouvement tant que le joueur intérieur n'a pas été touché. Ok? On enclenche le mouvement une fois qu'il a été touché. Vas-y, go, stop. Qu'est-ce que tu dois faire? Stop. Oh, faire ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Ton joueur a perdu son ballon. Tu vas au cercle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a mon copain Nazum là. Lui, il verrouille la raquette depuis tout à l'heure. Donc, qui est disponible après? Voilà. Ok? Prise d'information. Traitement d'information. On y va. Go. Allez.
Bien. Bien, super. Maintenant, allez, ce sont un autre joueur qui touche le big. C'est pas toujours le même. Allez. Ça va. Pourquoi tu changes? C'est comme une trappe. Imagine une trappe. Encore. Là, c'est le joueur mythique qui est venu. Alors, vite, il faut que tu sois disponible pour lui. Go. Là. Cette situation, la situation elle est vraiment intéressante ici, parce que vous avez vu, il a reçu la balle, il y a eu une rotation, ok? Quelle était la réponse offensive? Transférer. Le tir ouvert était de l'autre côté. D'accord? Donc s'habituer à prendre l'information dans un minimum de temps. Encore. Encore. Oui, super. Super. Très bien. Très bien. Ok, on évolue. Maintenant, sur les situations piquées, par exemple, vous rencontrez du step out. Ok? Toi, tu es porteur de balle. Tu es porteur de balle. On est toujours sur les billes. Donc, tu es attaquant. Ok? Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire écran ici sur le côté. Ok? Et toi, moi, je vais commencer à ce niveau-là. Tu vas me toucher la balle comme si tu faisais un step out. Ok? Et après, tu défends. Ok? Ça veut dire que toi, tu dois vite faire écran, ouvrir. Il y aura un déséquilibre. Non, j'ouvre dans l'espace intermédiaire ici. Vas-y, donne-lui la balle. Ouvre dans l'espace intermédiaire. Voilà. Donne. Pas. Déséquilibre. Qui vient? Toi? Vas-y, viens. Ok. Tu t'opposes. Tu peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça dépend des coachs, et c'est sur vos propres règles à vous de mettre en place. Nous, par exemple, la règle, ça peut être soit le gars à 45 degrés, qui coupe, soit le gars baseline. Ok? Donc je vous propose qu'on commence par le gars baseline, c'est-à-dire que dès que le gars attrape le ballon, ton joueur vient fermer, tu cut. Ok? Donc toi, du coup, on se retrouve en 2 contre 1 ici. Toi, tu stretch. C'est bon? Ça marche? Donc déséquilibre, tu fermes la main, et on y va. Allez. Yes. Ok, changez. Allez. Cette ligne, c'est parti. Parti. Attends. Pourquoi les blancs, vous êtes trop dans le même espace là? Qui est mis? Gardez les mêmes positions pour l'instant. Attends. T'es en attaque. Et tu vois ça? Allez, vas-y. Là, super. Top. Ok. Tu veux lui aider? Ok. C'est le défenseur du Kevin. Ah, il y a une rotation? Ok, mais à un moment donné, toi tu étais ici, et lui il s'est retrouvé sur toi, et toi tu t'es écarté. Non, justement, il est là, il propose une solution sur le cercle. Ok? À chaque fois, je parle des situations défensives à la fin. Hein. Vas-y. Là. Ok. Encore pas. Ouais. Bien. Là, il faut fermer. Let's go. Là. Top. Là, c'est important de contrôler, regarder. Ce qui est très bien, c'est que j'ai vu que tu as orienté ton regard avant même d'avoir attrapé le ballon. D'accord? Tu cherchais déjà ce qui se passe autour de tout ça, c'est très bien. Ok? Couper, stretcher. C'est-à-dire que la passe qui était disponible, c'est la longue passe. Encore. Attends. Oui. Encore. Encore, faut s'en coucher. Déplace-toi pour un certain
Allez. Défense sur lui un peu plus. Tu sais que c'est pas grave. Qu'est-ce qui manque? Tu vas faire une expo, masque tes intentions, parce que lui, c'est que tu vas le donner. Fais-toi d'être malin et tu peux donner le mot de passe. Toi d'être malin et tu veux le mot de passe. C'est bon? Ok. Donc, qui est venu? Qui est venu? Alors, allez, on y va. Oui. D'accord. Ok. On se fait une dernière comme ça. Et maintenant, le dernier attaquant qui touche la balle, ça y est marqué, il va marquer, ok, doit toucher le panneau blanc avant de replier, on fait tout terrain. Ok, on s'arrête de. Ok. Donc là, ça va vous exploiter le 5 de 4. Tout terrain. Plus ça. Non. Viens me voir. Bien. Ok. Ça joue. Ok. Pourquoi vous n'avez pas pu utiliser le déséquilibre offensif du terrain? C'est ta faute, d'accord? C'est bien. C'est bien déjà d'assumer le truc. Mais pourquoi, techniquement, pourquoi? La passe va toujours plus vite que le jeu. Déjà. Ok? Donc vous écartez le jeu, vous vous projetez vite et vous trouvez vos espaces de confort. Ça marche? Picoter? On y va? Je le dis. Non, il n'y a pas de. Bon. Non. Ouais, c'est quoi? Je donne la balle. Ça va me mettre au sol, là. Regarde ce qui se passe. Ouais. Allez, on fait une dernière fois. C'est bon? Touchez la main, bonne passe. Bon. Bien. Et cours, regarde. Super, bravo. Allez, venez par ici, messieurs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? On a essayé de simplifier au maximum les choses, ok? Mais ça, c'est quelque chose que nous, par exemple, on fait au moins une fois par entraînement, avec l'exploitation de déséquilibre. Okay? Voilà, c'est quelque chose qui demande à être stimulé, notamment la capacité à prendre l'information, à la traiter, soit avec et sans ballon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Une question? Ouais. Super. Pardon. Ta situation de main à main, est-ce que tu changes aussi les courses de ton défenseur? Est-ce qu'il suit en permanence? Est-ce que tu après adaptes tes autres Alors, non, on fait toujours suivre. Okay. Mais par contre, là où ça devient un peu amusant, c'est s'il y a plusieurs personnes sur le main à main, ou si vous mettez plusieurs sticks, plusieurs piquets, où le joueur en ligne peut choisir, peut faire plusieurs fois le tour, peut faire. Et on développe du coup l'aspect un peu de smart. Voilà, de trouver des astuces, être malin. Super. Merci les jeunes. Merci.